Bonsoir à tout le monde, je vais vous emmener aujourd'hui en voyage avec notre nouveau coup de cœur. Alors, en voyage, bah oui, c'est les vacances, hein, enfin en tout cas ça approche pour tout le monde je pense. On va essayer d'en profiter un petit peu, tous autant que nous sommes, hein, mais justement, autant initier ça avec un petit voyage, avec un album un peu différent dans le sens où il mélange plusieurs choses, parce qu'il va être très difficile à cataloguer. Alors, cet album c'est quoi? Eh bien, tout simplement, hop, c'est Jemna. Alors, Jemna, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, ça va nous emmener tout simplement en Corse. Ça y est, hein, je vois les esprits qui s'échauffent, on va voir du beau paysage, etc. Oui, effectivement, mais tout va commencer à Paris. À Paris, avec ce qu'on va appeler un passionné de vieillerie. Oui, vieillerie. Vous savez, c'est ces gens dont vous faites peut-être partie, qui adorent fouiner, chiner, aller regarder, retrouver l'objet qui a une histoire, quelque chose, certes d'ancien, mais de beaucoup plus profond. Et ça, il adore les dénicher, et bien sûr, ce sont des échanges avec d'autres passionnés. Enfin bref, c'est son parcours, sa passion, son histoire. Sauf qu'un jour, suite à une demande, il va découvrir un illustré. On lui a demandé de retrouver un petit journal, un petit Figaro illustré de Corse datant d'un siècle. Et donc ça, il va réussir à le faire. Mais ce qui va devenir intéressant, c'est qu'au sein de cet illustré, il va trouver une illustration. Dans un illustré, c'est logique. Non, non, non. Comment dire ça, un croquis, une esquisse faite à la main, qui a été glissée dedans, forcément par l'ancien propriétaire, montrant un beau morceau de la côte corse, enfin, ce qu'on suppose être la côte corse, il va falloir quand même qu'il le vérifie, un joli petit phare dans le fond, et puis une femme. Et là, tout ça, et un texte, un nom, Jenna, et ça va plus le quitter. C'est quelque chose qu'il va avoir en lui, qui va le tarauder, et sur un coup de tête, il décide d'aller voir en Corse. D'aller directement à la source, essayer de comprendre d'où vient l'histoire, tout simplement, de ce croquis. Vous voyez, quand je vous parlais de personnages habités par l'histoire des vieilleries, là, on y est complètement. Donc là, tout de suite, on part sur une histoire, vous allez dire, bon voilà, une recherche, découverte, un petit peu plus profond que ça, parce que derrière l'aventure qu'on va suivre, il y a aussi l'histoire de notre héros, Ange Pisarti, donc passionné de vieillerie, fraîchement divorcé. Ce personnage qui, sans le savoir, retourne sur les traces de son passé. Parce que la Corse, il ne connaît pas, mais bizarrement, quand même, tout semble bien chevillé pour qu'il y aille, et direct. Alors, à se demander si c'est le hasard ou si au contraire, on est en train de jalonner quelque chose, c'est tout l'intérêt et l'intrigue qui se cache derrière cet album. Donc qu'est-ce qu'on a? On a recherche par rapport à ce fameux dessin, cette fameuse esquisse, recherche du pourquoi, du comment c'est arrivé dans les mains, c'est un petit peu facile tout ça, puis aussi peut-être recherche un petit peu généalogique. Au fin fond de l'histoire, qu'est-ce qui se cache? Certes, une partie de l'histoire corse, parce qu'il y aura quand même une partie d'histoire avec un grand H, mais en même temps, des histoires personnelles, des parcours de vie, des petits clins d'œil, ça je vous laisserai les découvrir. Les amoureux de Tintin ne seront pas laissés au dépourvu. Mais plus que ça, en quoi on découvre les paysages, on découvre le pays, on découvre un petit peu tout, à l'image de Ange qui petit à petit va se modifier face à tout ce qu'il découvre. Donc clairement, c'est une formidable intrigue, c'est un formidable voyage, on se fait plaisir, on se dépayse, la richesse de l'histoire est vraiment là. Et puis les personnages sont pas, même s'ils sont habituels, hein, au sens scénaristique du terme, au contraire, on arrive à se faire surprendre parce qu'au lieu de rester sur un scénario classique, un canevas classique, les auteurs ont réussi à mélanger pas mal de personnages, donc des trames classiques qu'on pourrait dire déjà vues, mais à partir du moment où on commence à les faire se lier, se renouer, alors là, franchement, ça devient original. Donc là, très sincèrement, moi je me suis régalé. Alors je vous parle même pas du dessin, vous allez pouvoir voir au fur et à mesure où la vidéo défile. Mais franchement, il y a une ambiance, on découvre la Corse à travers ses chemins, l'été, vous aurez même de l'hiver en Corse, ce qui est peut-être un peu moins connu. Franchement, c'est un superbe voyage, un formidable dépaysement.
moi je me suis régalé, dépaysé. J'ai qu'une envie, c'est de vous le faire découvrir, vous le faire ouvrir, parce que là, c'est un avant-goût de vacances, clairement. Et puis bien sûr, avec un petit goût d'intrigue, ce qui n'est pas pour déplaire. Donc, comme toujours, moi je vous souhaite très sincèrement de venir voir à quoi ça ressemble, de le lire, parce que là, vous allez vous faire plaisir, sans compter que le dessin est vraiment magnifique. Même l'album en lui-même, même les éditions des cours ont fait quelque chose de différent, parce que c'est pas ce qu'ils font habituellement en termes de style. Donc, je vous dis à très vite, bonne lecture, et puis un peu en avance, bonnes vacances.